Oui, pas simple de tenir le rythme endiablé de la course, mais une place enviable au classement du Tour de Liège est à ce prix. Et finalement, c'est là que réside l'intérêt du Tour. Dans la province du Luxembourg, autour de Othon. Et déjà quelques faits de course de suite, comme la crevaison de Paoli. Un événement qui aurait pu être dramatique pour l'Italien s'il s'était déroulé en fin d'étape. Ici, pas de problème, le maillot vert recollera rapidement au peloton, mais attention, le Tour est éprouvant. C'est un parcours fort sélectif tous les jours, il n'y a pas une étape vraiment plat et de transition comme il disait. Il faut être tous les jours à l'affût, ça monte, c'est très dur, très dur. Et attention aussi à cette échappée, 8 hommes, le nombre idéal pour atteindre l'objectif final. Surtout lorsqu'un certain Bert Roosens de l'équipe Merckx se trouve dans le groupe. Le voici, un coureur souvent dans les beaux coups depuis le début de l'étape. On retrouve Roosens d'ailleurs ici en compagnie des différents maillots du Tour. La boucle autour de Othon est sous le contrôle des meilleurs du classement. Et il n'est pas simple de suivre le rythme imposé par ces hommes. Pourtant, 5 coureurs vont sortir de ce groupe. 5 coureurs, mais un homme retient toute notre attention. Bert Roosens, ici en tête, incontestablement l'homme en forme. Roosens en plein effort dans le dernier circuit local, il va se permettre de partir en solitaire pour offrir une deuxième victoire consécutive à l'équipe Merckx. Et cela grâce à une tactique parfaitement au point. Aujourd'hui, j'ai un peu regardé les autres, j'ai fait mon boulot, mais pas comme dans le passé que je me montrais trop fort et je faisais trop de travail. Alors j'étais deuxième ou troisième et maintenant j'ai fait mon travail comme les autres, pas plus, pas moins. Deuxième victoire consécutive pour l'équipe Merckx, grâce à Bert Roosens après Romeo Hernandez. Au classement, il s'impose devant Ringout, De Wilde, Bourrian et Vereyck. Le vainqueur de cette 4e étape du Tour de Liège 1996. Au classement général, Dani Nedven est toujours en tête devant De Paoli, Boxus Van Aken et bon ami Romeo Hernandez est 6e. Avant-dernier jour de course, c'est 2 étapes à Ferrières. Une étape en ligne qui débute à 9 h du matin et un contre-la-montre l'après-midi. On retrouve une échappée de 7 hommes dans un premier temps. 7 hommes inoffensifs au classement. Kurt Bourrian, le 57 par exemple, ne présente aucun danger, tout comme le Suédois Axelsson, le 127, qui décide d'attaquer à 60 km de l'arrivée. L'entreprise est courageuse. La première victoire en solitaire après une longue échappée se dessine. Oui, mais voilà, un homme en décide autrement. Et coucou, qui revoilà Bert Roosens, décidément ultra motivé. Derrière, les maillots jaunes et verts commencent à trouver ce coureur embarrassant. C'est la contre-attaque. Axelsson, quant à lui, a complètement craqué. Il ne terminera d'ailleurs que 12e de cette étape. Roosens pète la forme, il va devancer De Paoli 2e et Nedven 3e de plus de 30 secondes. C'est la surprise pour tous, sauf pour son directeur d'équipe. Et Valero Piva est très heureux également. Bert Roosens, c'est peut-être une surprise pour beaucoup, mais pour moi pas. Donc c'est maintenant la 3e année qu'il a il a eu beaucoup de problèmes avec son genou. Il a subi 3 opérations. Maintenant, il a résolu son problème. Il a été en Allemagne se faire soigner. Donc maintenant, il a recommencé. Avec beaucoup de caractère, il a gagné le contre-la-montre Schweinard. Et avec ça, il a commencé à avoir de nouveau le moral. Et ici, il est vraiment explosé. Maintenant, je suis aussi surpris de ses performances. Mais enfin, surpris, je suis content. Je vous demande 3 noms pour le contre-la-montre et les 3 noms du général, mais ils sont relativement connus. Alors on va prendre le contre-la-montre, donnez-moi les 3 noms. De Paoli, Infen, Boxus, et je crois, pour le classement final, je crois que Inven il est imbattable. Voilà
L'après-midi, place au contre-la-montre. Vous avez entendu les pronostics de Valerio Piva. Le circuit est difficile avec une double côte très raide, 10 km au programme. Et on retrouve Rolf Verhagen qui signe un temps de 15 minutes 54. Pas mal me direz-vous, mais que dire alors de Bart Brentjes qui améliore ce temps de 54 secondes? Tout simplement que le Hollandais est bien parti pour décrocher une médaille d'or à Atlanta. Cette année, le Tour de Liège est vraiment très dur. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais j'étais toujours derrière. Bon, cette année, ça va beaucoup mieux. En fait, je me prépare pour Atlanta. C'est pour ça que je suis en forme. C'est ma dernière préparation pour la course de mountain bike. Et je me sens bien. Après Brentjes, le numéro 16, Romeo Hernandez. Son temps incroyable, 14 minutes 44 secondes, un excellent chrono. Mais place maintenant à De Paoli. Va-t-il prouver qu'il est aussi à l'aise dans cette discipline ô combien particulière? La réponse est oui, il signe un formidable 14:35, le meilleur temps. Meilleur temps juste avant la performance de Dani Inedven, qui se permet d'aller rechercher l'Italien et de signer une deuxième victoire dans ce tour pour 2 petites secondes, 14 minutes 33 secondes pour les 10 km. La deuxième victoire d'étape pour Dani Inedven. En deuxième position, on retrouve De Paoli. Troisième, Romeo Hernandez. Au classement général, aucun changement. Avant la dernière étape, Inedven est toujours solide leader.